Alors, bonjour tout le monde et merci d'être présents en si grand nombre à notre lancement. Cette semaine, c'est la Semaine nationale de la kinésiologie. Alors, nous avons cru bon que c'était la semaine idéale pour faire la publication, pas la publication, mais le lancement de notre guide d'activité physique. Mon nom est Jessica Garner et je suis la directrice des communications et du marketing de notre projet et je suis également votre animatrice pour la soirée. L'équipe d'Explose dans ta pause est vraiment fière et fébrile de vous présenter leur guide d'activité physique pour des élèves du niveau primaire atteints de TDAH. Avant de commencer notre présentation, je voudrais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter l'organisation du projet. Explose dans ta pause, c'est 17 finissants en kinésiologie répartis en 3 comités: production, communication et marketing et finances. Une dizaine de collaborateurs externes, une campagne de financement de 3 000 $, un guide de 80 pages incluant 45 activités et un support visuel que vous voyez à l'arrière, une chaîne YouTube, une formation en ligne, une page Facebook et un groupe de support Facebook. Vous comprendrez donc que Explose dans ta pause est un projet de grande envergure réalisé en très peu de temps. J'aimerais vous parler brièvement d'où est venu le projet. Tout commence avec le cours d'approche populationnelle en santé publique que nous avons suivi à la session dernière. Lors de ce cours, une problématique de santé publique a été soulevée par le milieu. Cette problématique a été conceptualisée par des étudiants du cours. Il s'agissait d'améliorer la qualité de vie des enfants âgés entre 5 et 12 ans ayant un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, ainsi que celle de son entourage. Cette session, nous suivons le cours d'intervention auprès d'une population et nous devons reprendre cette problématique en santé publique et apporter une solution pour pallier à ce problème. C'est avec raison que nous avons eu l'idée géniale de sortir un guide d'activité physique ainsi qu'une affiche pour que les enseignants puissent les utiliser dans leur classe afin d'augmenter la concentration des jeunes durant leur cours. Dans le cadre de notre projet, l'équipe de production a fait une recherche en littérature sur le TDAH, elle a rencontré des collaborateurs, elle a créé un guide d'activité physique, elle a également réalisé une formation en ligne. Et maintenant, l'équipe de finances a fait une campagne de financement, puis elle a géré les impressions et les dépenses. L'équipe communication et marketing, pour elle, a conçu le logo que vous voyez juste ici ou sur la grosse affiche devant. Elle a fait la mise en page visuelle du guide. Elle a fait la promotion du lancement auprès des enseignants de la commission scolaire de la ville de Sherbrooke, ainsi qu'auprès des étudiants en BEPP et les étudiants en éducation physique. Elle a également organisé le lancement, puis elle a donné plusieurs entrevues dans les médias. Il ne faut pas oublier la page Facebook « Explose dans ta pause », avec les publications « Le savais-tu » qui sont faites tous les vendredis. Il est possible aujourd'hui de commander le guide à 50 % de rabais juste derrière à la table de vente. Le guide se vend seulement 20 $. Si vous prenez l'affiche avec les pictogrammes, on la vend à 40 $. Le mode de paiement que nous utilisons aujourd'hui, c'est l'argent comptant seulement. Il y aura également un prix de présence que nous ferons tirer à la fin de notre présentation. Et le prix de présence sera un guide ainsi qu'une affiche avec les pictogrammes. Il est aussi possible de faire un don pour la Fondation TDAH Estrie. Avant de commencer la présentation officielle, je prends quelques minutes de votre attention pour remercier quelques personnes qui ont joué un rôle important dans la réalisation de notre projet. Tout d'abord, je voudrais dire un merci tout spécial à nos 2 enseignantes, Geneviève Aude et Maryse, pour leur soutien tout au long de leur projet. On va applaudir à la fin. À la fin. OK. Merci également aux professionnels qui ont validé notre guide, Geneviève Desormeaux, José Drouin et Geneviève Aude-Goudreau. Merci aux collaborateurs, Marie-France Nadeau, Catherine Gignac et l'école Le Monarque de Val-du-Lac, incluant Sébastien, Andréane et Caroline. Et pour terminer, ce beau projet n'aurait jamais pris toute cette ampleur sans le travail acharné de notre équipe. Alors, j'aimerais vous présenter les membres de notre équipe pour le comité production. On a Marianne, Guillaume, Cindy, Sébastien, Nicolas,
Frédéric et Sarah. Pour le comité finance, on a Sarah, Jessica, Pierre et Juliane. Et finalement, pour le comité communication et marketing, nous avons Marie-Ève, Simon, Cédric, Andréane et moi-même. Sans oublier notre chef de projet, Emmanuel, qui a su maintenir le cap jusqu'à l'aboutissement de ce super lancement et du guide. Alors, maintenant, place à la présentation. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Emmanuelle Levette, je suis chef du projet Explose dans ta pause et je suis accompagnée de Marianne Chartrand qui est la directrice de la production de notre projet. On est ici ce soir évidemment pour vous parler de notre guide d'activité physique, mais pour la présentation, je trouvais ça intéressant de peut-être commencer avec juste une petite mise en contexte sur le TDAH, une petite brève historique sur cette problématique qui est à l'origine de notre projet. Ensuite, on va continuer en parlant un petit peu de la place de l'activité physique dans les interventions pour le TDAH. Et finalement, on va parler de notre guide en tant que tel. Donc, pour la brève historique, en quelques dates, premièrement, c'est en 1798 que c'est un Écossais du nom de Crichton qui s'est intéressé à l'attention en premier. Donc, il a remarqué qu'il y avait certaines variations des fois dans l'attention selon certains facteurs, donc il s'y est intéressé. Ensuite, c'est en 1932 que Kramer et Pollnow, je ne sais pas si je prononce comme il faut, ont commencé à parler d'une maladie hyperkinétique de l'enfance qui serait caractérisée par une activité motrice infatigable. Donc, on commence tranquillement pas vite à se rapprocher du TDAH qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, c'est en 1944 que le Ritalin fait son entrée. C'est le premier traitement psychostimulateur. Ensuite, en 1980, dans le DSM-3, le DSM, c'est le répertoire des maladies mentales. Le DSM-3 va faire des distinctions entre le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est en 1987 que l'appellation TDAH, l'acronyme, va faire son entrée dans le DSM-3R. Aujourd'hui, la définition du TDAH sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité qui serait considéré comme un problème neurologique qui apparaît durant l'enfance. Cette problématique-là serait liée à des anomalies de développement et de fonctionnement du cerveau. Ce n'est pas un trouble qui est causé par un manque d'attention ou peu importe. En fait, ça pourrait simplement être accentué par ça, mais ce n'est pas causé par ça, selon les études. Par exemple, ce que je trouve intéressant de dire, c'est que le TDAH n'est pas lié à l'intelligence d'une personne. C'est très important de le savoir. Et aussi que dans la majorité des cas, il y a des composantes héréditaires. Les manifestations principales du TDAH seraient l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Excellent. Donc maintenant, ensuite, ce qui est de la prévalence, de nos jours, on sait que c'est un des troubles les plus fréquents chez les jeunes d'âge scolaire. On sait qu'il y a un enfant sur 20 qui va être atteint du TDAH en milieu scolaire. On voit aussi des différences en ce qui concerne les genres. Donc pour les garçons, on voit qu'il y a 2 à 4 fois plus de jeunes atteints. Puis ils sont aussi plus enclins à l'hyperactivité et à l'impulsivité, tandis que les filles, elles, sont davantage inattentives. Ensuite, il y a 50 à 65 des enfants hyperactifs qui vont le demeurer jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça représente 4 de notre population actuelle. Les interventions qui sont reconnues à ce jour, il y en a 2 principales. Donc, il y a premièrement les traitements pharmacologiques, donc la médication, et il y a aussi les interventions psychosociales. Loin de nous de dire qu'on est des experts en TDAH et que ça devrait être une 3e intervention reconnue, mais on pense que l'activité physique pourrait être vraiment là, une méthode complémentaire à tout cela pour aider à diminuer les symptômes. Donc, pour commencer notre processus, au début du projet, on a fait des recherches dans la littérature. On a ressorti plusieurs aspects qui ressortaient dans la littérature, dont les bienfaits de l'activité physique en général. Donc, l'activité physique, c'est reconnu que ça augmente la concentration, que ça améliore les habiletés sociales et cognitives et que ça diminue les déficits reliés au TDAH. Donc, par exemple, les troubles de l'humeur, l'hyperactivité, l'hypersensibilité, l'impulsivité, etc.
Avec nos appuis scientifiques, on a ressorti des paramètres sur lesquels on voulait se baser pour créer nos activités dans le guide. Donc, ces paramètres-là, en gros, ça ressemble à des activités qui seraient d'une durée de 20 à 30 minutes, de type aérobie, avec une intensité modérée à vigoureuse. Ensuite, on a trouvé aussi un article qui disait que des activités de 5 minutes seraient suffisantes pour ressortir les bienfaits de l'activité physique. Fait que nous, on s'est un petit peu plus penché vers cette option-là parce qu'on trouvait que c'était peut-être plus applicable dans un milieu scolaire. Après avoir fait nos recherches, on est allé rencontrer des acteurs du milieu sur le terrain pour en apprendre davantage. C'est là qu'on a vraiment constaté que notre idée principale était une bonne idée. Dans le fond, 5 minutes, c'est ce qui est vraiment le plus applicable des activités de courte durée. Donc, 5 à 10 minutes, c'est sur ce sur quoi on s'est basé pour la création des activités. Ensuite, on a rencontré différents experts qui nous ont permis d'apprendre plusieurs informations sur plusieurs sujets. Par exemple, on est allé chercher des informations supplémentaires sur les spécificités des jeunes qui ont le TDAH. Donc, quel type d'activité pourrait fonctionner mieux avec eux, puis qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas non plus. Donc, on s'est basé là-dessus aussi pour les activités. Ensuite, c'est important pour nous que le guide soit vraiment applicable puis qu'il soit utilisé en classe par les enseignants. Fait qu'il fallait qu'il soit attrayant pour les enseignants, facile d'utilisation. Donc, on a vraiment discuté à ce sujet-là avec certains experts. Ensuite, on a parlé beaucoup avec nos chargés de cours parce que c'est notre première expérience réelle dans une gestion de projet d'aussi grande envergure et c'est aussi, pour la plupart, notre première expérience en santé publique. Fait qu'on est allé chercher plusieurs informations de leur côté. Donc, après avoir parlé avec les experts, après avoir regardé dans la littérature, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ressorti des principes fondamentaux sur lesquels on voulait baser nos activités spécifiquement. Donc, premièrement, on voulait valoriser le jeune atteint du TDAH. On sait que souvent, ils ont une estime plus faible d'eux autres mêmes, puisque souvent, ils sont plus mis à l'écart et ces choses-là. Ensuite, on voulait favoriser la concentration par le jeu. On sait que la concentration est plus difficile, mais on se disait qu'en l'intégrant à travers un jeu, ça serait plus facile de le pratiquer. Donc, par exemple, dans le jeu Jandy, que tout le monde connaît, il faut porter attention si Jandy est nommé ou pas avant l'activité pour qu'on puisse bien réaliser les consignes. Ensuite, on veut travailler les habiletés sociales. On sait que la collaboration avec les TDAH sont plus difficiles. Ensuite, on voulait aussi augmenter le sentiment d'appartenance à la classe parce que c'est ça, des fois, ils sont considérés comme dérangeants par les autres collègues. Donc, on voulait vraiment essayer de les inclure le plus possible. Et finalement, on voulait essayer d'augmenter le lien de confiance avec l'enseignant. Donc, on sait que souvent, l'enseignant est là, il juge, il donne des notes. Donc, on voulait que pour une fois, l'enseignant participe avec les jeunes et qu'il soit là pour avoir du plaisir avec eux. Donc, après avoir rencontré tous ces experts-là, après avoir fait nos recherches, on a créé notre guide, qui est un guide d'activités qui sont adaptés aux enfants de 5 à 12 ans qui ont un TDAH. C'est un guide qui permet d'augmenter la concentration ainsi que les capacités cognitives et d'attention de ces jeunes. Et c'est un guide, entre autres, qui s'adresse aux enseignants en milieu scolaire primaire pour être utilisé en classe. Donc, notre guide, vous avez la chance ce soir de le feuilleter. On a quelques exemplaires, mais on va quand même faire un petit récapitulatif des différentes sections pour vous en apprendre davantage sur notre guide. Donc, la première page du guide, c'est notre introduction où on fait une mise en contexte de pourquoi on a créé ce guide-là, quels sont ses buts, ses objectifs, d'où vient le projet. Ensuite, on a un message aux enseignants. Donc, c'est vraiment des propositions qu'on fait. Donc, je vais m'attarder un petit peu plus à cette section-là. On veut vraiment que les enseignants comprennent que c'est un outil qu'on a créé, mais que c'est vraiment quelque chose qu'on veut qu'ils soient capables d'adapter selon leur contexte et tout ça. Donc, vous allez retrouver là, dans le guide souvent les mots comme suggestion, proposition, et c'est vraiment dans cette optique-là que vous puissiez mettre votre couleur pour que ça fonctionne bien dans la classe. Ensuite, deuxième truc important, c'est que c'est important de bouger. Donc, peu importe la façon dont vous amenez l'activité, peu importe comment vous l'amenez, dans le fond, essayez de ne pas avoir un cadre qui est trop rigide, mais simplement, on bouge, on a du plaisir, on se dépense pour ensuite mieux revenir en classe. Ensuite, on a la page propositions et transitions où on vous suggère des transitions pour amener et pour ressortir de l'activité. Dans le fond, c'est un besoin qu'on a ressorti suite à une rencontre dans notre milieu. On a vu que c'était une de leurs craintes, dans le fond, de faire une activité puis de voir que finalement, ça fait juste désorganiser un petit peu plus le groupe. Donc, on s'est dit qu'on allait vous proposer des moyens concrets et efficaces pour amener l'activité et aussi revenir suite à l'activité à un mode de concentration plus
concentrée. Excellent. Ensuite, pour le mode d'emploi de la fiche puis nos activités, c'est vraiment le corps de notre guide, donc on va y revenir plus tard. Ensuite, on voit une section qui s'appelle « Vos activités », donc ça va être vraiment des canevas où est-ce qu'ils sont vierges, où est-ce que vous allez pouvoir mettre vos activités que vous connaissez. Donc, ça peut permettre d'offrir plus d'options pour les profs quand ils veulent en faire en classe, ou sinon, ça peut être aussi des activités que les jeunes connaissent déjà. Donc, de cette façon-là, ça va être plus facile, on va perdre moins de temps à expliquer, puis il y a plus de chances que l'activité fonctionne. Ensuite, on a la section qui s'intitule « Les activités en images ». C'est une banque d'activités d'exercices, les exercices, pardon, en images. Donc, c'est tous les exercices qui se retrouvent au travers du guide. À chacune des activités, parfois, on vous fait des exemples ou des suggestions d'exercices à faire. Donc, on leur a donné certains noms plus amusants. Fait que pour mieux vous retrouver, à la fin, on a toute la banque d'exercices avec leurs noms, les points critères et les différentes phases de l'exercice en images. C'est important d'en prendre connaissance parce que les points critères qui sont notés sont super importants pour la bonne exécution des exercices et pour la sécurité des jeunes. Excellent. Ensuite, on a des muscles. Donc, on a mis une photo d'un corps humain pour que vous sachiez où sont les groupes musculaires principaux parce que dans nos activités, on y fait référence parfois. Et finalement, on termine le guide avec les remerciements et la bibliographie. Oui? Je commence à avoir de la misère à me concentrer. Est-ce que ça vous dirait d'essayer une activité? Ah, c'est vraiment une bonne idée! Très bonne idée. Donc, on peut se lever debout. Allez vous asseoir, reposez-vous. Allô tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend même si j'ai pas le micro? Oui. Parfait. Alors, je m'appelle Sarah Lessard. J'étais directrice de l'eau pour les finances pendant le projet. Puis ce soir, je suis ici pour vous faire bouger. Alors, l'exercice qu'on va essayer, c'est s'entraîner au hasard. Puis ça tombe bien, j'ai un dé juste ici. Super! Ça fait du bien? On est prêt à continuer? Excellent. Donc, comment plus spécifiquement notre guide a été divisé? Il a été divisé en 4 grandes catégories pour les activités. Donc, on a une première section qui est motrice. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on va dépenser notre énergie. Mais dans cette section-là aussi, on utilise les mouvements du corps aussi pour revenir au calme. Donc, on a mis des trucs comme du yoga et ces choses-là. Ensuite, dans les activités cognitives, on va vraiment chercher plus tout ce qui est aspect cognitif. Effectivement. Donc, ce qu'on voit comme objectif, c'est améliorer la capacité d'association, améliorer la mémoire, ces choses-là. Ensuite, pour les activités sociales, on y va vraiment avec des trucs pour améliorer la collaboration entre les jeunes. On travaille l'esprit d'équipe, on travaille aussi le respect, ce genre de choses. Et finalement, on a la catégorie d'activités individuelles. Donc, ça, c'est vraiment un besoin qui est ressorti du milieu. Il nous disait, ça arrive des fois que sur mes 20 élèves, il y en a seulement un qui perd l'attention et tout ça. Donc, le jeune va pouvoir prendre le guide, s'en aller à l'extérieur de la classe ou dans la classe, peu importe comment c'est faisable, prend l'activité, la fait pour ensuite revenir et intégrer le groupe et être plus concentré. Une page typique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc, on a vraiment une couleur, premièrement, qui nous saute aux yeux. Donc, dépendamment de la couleur, comme on a vu plus tôt, c'est associé à une catégorie. Ensuite, on va avoir une description qui est assez brève et simple. Donc, on voulait que ce soit des consignes qui sont courtes pour que les jeunes comprennent bien l'activité. Ensuite, on a des exemples pour vous donner plus d'imagination par rapport aux activités et aussi pour clarifier certains points si c'est plus difficile à comprendre. Ensuite, on a une liste de matériel, évidemment, et la durée pour permettre de bien planifier ce qu'on a besoin et le temps requis pour le faire. Ensuite, pour les suggestions, on a vraiment donné des variantes pour chacun des cycles parce qu'on sait que, dans le fond, les enfants sont différents selon les âges. Donc, on a fait des variantes selon ça. Et finalement, on a aussi des objectifs, comme j'ai dit plus tôt, sont reliés avec la catégorie. Après avoir fait notre guide, quand le guide était complété, on l'a fait valider par différents experts. Premièrement, c'est Geneviève Desormeaux qui l'a validé. Geneviève Desormeaux est technicienne en éducation spécialisée depuis 17 ans, depuis les années 2000, auprès de TDAH spécifiquement. Fait que c'était comme notre experte TDAH, dans le fond, dans notre validation. Ensuite, Josée Drouin est une enseignante dans une école de Montréal avec une formation en adaptation scolaire et elle travaille depuis 33 ans dans ce domaine-là. Elle, c'était notre experte qui a validé est-ce que notre guide est applicable dans un milieu scolaire.
Finalement, c'est Geneviève Goudreau qui a validé tout l'aspect kinésiologique de notre guide. Donc, est-ce que les activités sont adaptées à notre clientèle et est-ce qu'ils sont sécuritaires? L'affiche, vous pouvez aussi la voir à côté du guide, juste en arrière. Dans le fond, l'affiche, c'est un outil pour mettre en classe. C'est comme pour vous rappeler de faire les activités au courant de la semaine, mais ça peut aussi servir de planification. Donc, vous pourriez décider de prendre un pictogramme, puis de les faire piger, par exemple, par les élèves, puis toutes les apposer au début de la semaine pour dire, OK, cette semaine, on va faire ceux-là. Ou bien, au contraire, vous pourriez y aller au fur et à mesure. Quand vous faites une activité, vous apposez le pictogramme de l'activité que vous venez de faire, puis à la fin de la semaine, bien, vous voyez ce qui a été fait réellement. C'est tous des petits pictogrammes qui se détachent avec le velcro. Et c'est les pictogrammes qui réfèrent à chacune des activités dans le guide. C'est les images. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une formation sur YouTube. Donc, pardon. Ça tient. Ça tient. Donc, c'est malheureux parce que notre superbe équipe va se dissoudre à la fin de nos études, mais on voulait que ça puisse persister dans le temps. Donc, en allant sur YouTube, c'est possible d'avoir la formation qui explique toutes les pages du guide, comment ça fonctionne, c'est quoi les points importants. Puis, dans le fond, ça va juste permettre de mieux comprendre le guide puis de mieux l'appliquer par la suite. Est-ce que vous avez des questions pour nous? En fait, moi, je voulais aussi personnellement remercier tous ceux qui sont venus ce soir. C'est grâce à vous qu'on a un succès vraiment pour terminer notre projet. Puis je voulais remercier aussi tous les membres de l'équipe. Ça n'aurait jamais été possible sans vous. Merci infiniment. Merci aussi spécialement à Jessica et Andréane qui ont organisé la soirée de ce soir. C'est vraiment une réussite. Puis merci à toute l'équipe comme Marquette là, pour avoir participé à ça aussi. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, je voudrais que vous applaudissiez aussi bien fort nos deux collaboratrices qui ont pu vous expliquer notre guide, Emmanuelle et Marianne. Donc, on les applaudit. Donc, c'est pas fini. Il nous reste un petit événement. On a Madame Andréane Tessier, qui est de l'école Le Monarque à Val-du-Lac, qui est venue pour nous faire un témoignage parce que Madame Tessier, c'était notre validatrice au niveau de la classe, comme c'est là qu'on a fait notre revue technique. Alors, elle est venue pour parler un peu de son expérience, comment elle a vécu, comment les étudiants, les élèves ont perçu les activités. Alors, Madame Tessier, c'est à vous. Bonsoir. Bon, donc, comme je disais, moi, c'est pas ma tasse de thé d'être ici ce soir. Je suis habituée avec des petits cocos de 6-7 ans, donc je vais y aller comme bon le semble. Puis, si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Comme on l'a déjà mentionné, le délai était très court, donc dans un monde idéal, j'aurais pris un minimum d'1 mois, mais j'ai eu 1 semaine et demie pour essayer quelques affaires. Mais bon, j'ai fait du mieux j'ai fait ce que je pouvais le plus possible pour en essayer beaucoup d'activités. D'abord, j'enseigne à des élèves, donc je suis enseignante au Monarque avec des élèves en troubles graves de comportement, hyperactivité, TDAH, tout ce que vous voulez. J'ai 6 élèves dans ma classe qui sont de niveau première, deuxième année. J'ai des élèves qui sont en reprise de première année. J'ai des élèves en reprise de deuxième année. Donc, ce sont des jeunes qui vivent des problèmes d'attachement aussi parce qu'ils ont vécu diverses situations, divers problèmes à l'extérieur de l'école aussi. Alors, problématique, les élèves dans la classe, ce sont des élèves qui se désorganisent facilement, qui restent pas... le temps de concentration est vraiment petit. Des élèves qui vont être facilement en conflit. Les habiletés sociales, c'est difficile aussi. Ils nécessitent constamment la présence de l'adulte. Donc, aussi, c'est des jeunes qui veulent faire le rôle de l'adulte parce que dans leur vie, ils n'ont jamais eu leur propre rôle d'enfant. Donc,
excusez. Donc, ce sont des jeunes qui ont diverses problématiques. Alors, pour ma part, quand on m'a présenté le guide, ma crainte principale au début, c'était supposé être des activités qui duraient plus longtemps. Donc, pour ma part, je m'étais dit, ben non, 25-30 minutes, ça sera pas possible avec mes élèves dans ma classe. C'est plus des 5-10 minutes. Par contre, c'est relatif parce qu'il y a Sébastien qui est ici, qui enseigne l'éducation physique aux élèves au primaire. Puis lui, ça peut être des activités de 25-30 minutes ça pourrait se faire aussi dans ses cours. Donc, pour ma part, je mise vraiment plus sur le 5-10 minutes. Par contre, il y a des activités que si je les avais laissées aller, les élèves, il n'y aurait pas eu de fin parce que pour eux, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment comme, ils voient ça plus comme le jeu, donc ils sont vraiment ailleurs. Pour ma part, donc, c'est ça, je vais essayer de rester concentrée sur mes points parce que même avec mon petit déficit, je vais partir un peu partout. Donc, c'est ça. Mes craintes, c'était vraiment au niveau du temps, puis j'avais peur que ça fasse l'effet contraire, finalement, que ça les stimule, qu'ils deviennent encore plus hyperactifs, qui courent dans la classe ou peu importe, là, que ça fasse vraiment l'effet contraire. Donc, c'était ça, mais sinon, moi, j'étais all-in dans la vie. J'aime ça essayer des affaires, puis je me dis, ben après, on arrangera, là, on s'arrangera pour voir comment qu'on change les choses. Donc, c'était mes seules craintes. Finalement, moi, là, on m'a présenté le guide. Donc, ce que j'aimais vraiment par rapport au guide, c'est que c'est très clair. C'est les couleurs, comment c'est séparé. C'est facile de s'y retrouver dedans. Les explications sont simples aussi, avec la formation qui est de courte durée, il faut le dire, parce que la vie va vite, puis des fois, ben, ça nous tente pas de prendre, faut le faire, mais ça ne tente pas que ce soit trop long. Donc, tout est clair, tout est court, précis, c'est facile de s'y retrouver. Donc, pour ma part, j'ai fait quelques activités et j'ai été agréablement surprise parce que j'ai vu des choses que je n'avais pas vues auprès de mes élèves depuis les débuts de l'année. J'ai des élèves qui, dans la vie, des fois, n'osent pas dans la vie, là, dans mes cours, qui vont pas parler, qui ne participeront pas à une activité. Puis là, ben, c'est au contraire. Même, j'ai essayé les mimes, j'ai essayé Jandy. C'est sûr qu'au niveau de ce qui bouge le plus, j'ai pas eu la chance de le faire encore. Des fois, il arrive diverses situations dans la classe que je peux pas me permettre nécessairement d'essayer une activité qui va les faire bouger parce que il y a trop de désorganisation puis parce qu'ils connaissent pas encore l'activité. Avec ma clientèle, c'est sûr que je peux pas les laisser dire bon, on va faire ça, aller découvrir l'activité. Il faut vraiment que je campe, il faut vraiment que j'explique. Donc ça peut arriver que la première fois ça fonctionnera pas, va falloir que je m'adapte, mais c'est important d'oser le faire puis le refaire et le refaire parce que ça a des résultats au bout. Et comme je disais, j'ai fait les mimes, j'ai joué, on a fait Jandy et ça n'a pas été long que les élèves voulaient que je me tasse puis qu'ils voulaient être en avant un après l'autre et ils ont tous participé. C'était vraiment beau à voir. Faut que je mette le temps aussi parce qu'ils continueraient. Puis, donc, je vois des habiletés sociales que j'avais pas vues de certains jeunes, d'oser aller en avant, faire l'activité. Ça va les calmer, ça va les concentrer sur la tâche aussi. Il y a la pâte à modeler qui est très, très gagnante que même, je pense que j'ai trop exploité dernièrement parce que ça fonctionne vraiment bien. Même nous, quand on prend de la pâte à modeler, c'est juste la texture de la rouler dans nos mains. On dirait que c'est apaisant. Puis pour eux, d'essayer de faire des forme, puis que je vais leur dire, OK, là, je veux que tout le monde, on fait un chat ou peu importe. Ça tombe en silence dans la classe, puis donc les élèves se concentrent. Je vois vraiment des belles choses. C'est certain que ça dépend d'une clientèle à l'autre. Moi, en ce moment, j'y vais plus avec le sensoriel, avec les activités plus calme. J'en ai essayé une qui les stimulait un petit peu plus. Il a fallu que j'arrête à quelques reprises parce que j'en ai un qui, il est pas, sa médication est pas adéquate. C'est un enfant qui devrait être en maternelle, qui est vraiment dans le jeu. Donc, il sautait partout, puis il était vraiment heureux. Donc, ça vient
pour mon groupe à moi, ça va venir déstabiliser les autres élèves. Donc, mais j'ai quand même persisté, puis j'arrêtais pour montrer, regarde, tu dois de montrer l'exemple avec les autres élèves, modéliser les bons comportements. Donc, c'est aussi, oui, ça vient les recentrer, ça vient les calmer, ça vient aider la concentration, mais en même temps, on peut travailler beaucoup de choses dans ces activités-là qui passent par le jeu, mais qu'au bout de la ligne, on peut aller évaluer, on peut découvrir de belles choses avec les jeunes. Donc, je pense que c'est pas mal ça. En fait, oui, ça fait le tour. Le seul petit conseil que je pourrais donner avec ce guide-là, c'est de laisser faire les préjugés où je pense que ça pourra ne pas fonctionner. Puis moi, en tout cas, c'est ma façon de penser. Si jamais ça marche pas, bien on le réessaie, on le fait d'une autre façon. Ou si c'est vraiment, ça marche vraiment, vraiment pas, mais celle-là, on la refait pas. Mais il y a vraiment plusieurs possibilités. Puis c'est très diversifié aussi comme guide. Donc, c'est de oser le faire, puis d'être patient des fois, parce que ça peut prendre du temps. Mais au bout de la ligne, on en ressort beaucoup, beaucoup de bénéfices. Voilà. Wow, vraiment, merci Andréane. C'était vraiment très enrichissant et les commentaires étaient très pertinents, très riches. Je pense que c'est au-delà de mes attentes. Je suis super émue de voir le résultat d'un projet parce qu'il faut savoir qu'on travaille dessus, mais on est un peu en dessous, on ne sait pas tous les résultats. Fait que, surtout nous, de notre lot communication marketing, on ne voit pas tout. Fait que, wow, je suis emballée. C'est ce qui met fin à notre lancement. Avant que vous quittiez, on a encore la salle jusqu'à encore une bonne grosse demi-heure. Donc, je vous invite à profiter des rafraîchissements, profiter des petites bouchées qui ont été faites par Juliane et Pierre et aider avec toute l'équipe. Et Sarah aussi. Ah, il y a des desserts. Il y a des desserts. N'oubliez pas aussi d'aller commander votre guide ainsi que l'affiche. Il me reste juste le petit tirage à faire. Donc, sortez vos petits coupons rouges. Également, ça va peut-être être une occasion de venir parler avec l'équipe, parler avec le staff un peu pour voir, poser vos questions. N'hésitez pas de rester avec nous. Donc, roulement de tambour, tout le monde. Alors, on tape sur nos cuisses. Le gagnant ou la gagnante est le numéro 6919494. Oh! Donc, simplement aller à la table pour passer ta commande. Fait que ça va être Sarah qui va prendre ta commande. On va te faire un guide, faire une affiche. On va te la livrer. Bien, merci.